Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance à l'équilibre ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs focalisent leur attention sur 6 publications d'entreprises du CAC 40 dans un contexte marqué par la prise de parole de Jérôme Powell hier soir qui a insisté sur l'importance d'une politique monétaire patiemment accommodante. Sur le front des entreprises, Crédit Agricole publie un résultat net part du groupe de 2,69 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2020, en recul de 44,4%. Hors élément spécifique, ce résultat net ressort à 3,85 milliards d'euros. Crédit Agricole qui a par ailleurs annoncé verser un dividende de 0,8 euros par action au titre de l'exercice 2020. Schneider Electric s'attend de son côté à un retour de la croissance de ses résultats cette année. Le groupe a vu son activité se redresser en fin d'année et publie finalement des résultats qui dépassent les attentes sur l'ensemble de 2020. Pour 2021, l'entreprise anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 8%. Legrand annonce viser une amélioration de sa rentabilité en 2021 et tabler sur une croissance organique de ses ventes comprise entre 1 et 6%. Legrand qui annonce avoir souffert de la crise sanitaire sur l'année dernière. Et Pernod Ricard vise de son côté une croissance de ses ventes également pour son exercice annuel qui s'achèvera cette fois-ci en juin 2021. Pernod Ricard qui dévoile des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre grâce notamment à une progression au second trimestre qui correspond donc au dernier trimestre de 2020 pour Pernod Ricard. ArcelorMittal voit de son côté son chiffre d'affaires trimestriel reculer sur les derniers mois de 2020. Le groupe réussit en revanche à faire progresser son bénéfice d'exploitation à 1,72 milliard de dollars contre 0,93 en 2019. Le groupe renoue également avec les bénéfices et affiche un résultat net de 1,21 milliard de dollars. Et on finit avec Unibail-Rodamco-Westfield qui communique un résultat net en recul en 2020 avec donc un résultat net récurrent qui chute de 40%. Le groupe a par ailleurs décidé de suspendre ses dividendes pour 2020 mais également pour 2021 et 2022.